crois on est dans les temps. 20 minutes de questions. Et réponses, bien sûr. Comment ? À 50 mètres de la boutique. Quelqu'un a une question à l'un des intervenants ? Heureusement qu'il y a une bonne élève au premier rang. Ah ouais. Allez-y. Excusez-moi. Alors, On vous amène le micro, mademoiselle. merci. Vous parliez donc de votre expérience d'enfant avec vos cartes Panini. Donc, un des beaux moments où vous avez tiré beaucoup de plaisir. Est-ce que c'était le seul ? Non, mais bien évidemment non. Oui, voilà, c'est ça. Bien Alors, du coup, non, mais par comment contre, est-ce que... le point commun avec sur ce que j'ai pu identifier... Dans votre expérience de vie, ouais, voilà, oui, ça. était quand même ce côté relationnant qui sortait. L'une de mes grandes fiertés, c'est pas d'avoir fait HEC, c'est d'avoir été élu délégué de promo à HEC. Parce que moi, je suis admis direct. Alors, ceux qui ont fait une école de commerce ou une école d'ingénieur savent ce que c'est que d'admis direct. C'est le mec qui n'a pas passé le concours, qui arrive en deuxième année, qui pique à la place au copain qui n'a pas pu passer le concours. D'accord ? Détesté, honni. Mais on est parqué dans un coin. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant, mais ça l'était beaucoup il y a 30 ans. Donc, les gens qui ont fait une école de commerce, une école d'ingénieur, voient de quoi je parle. Moi, j'ai été élu délégué de promo. Ça n'est jamais arrivé avant moi. Ça n'est jamais arrivé après moi. Ni à HEC, ni à l'ESCP, ni à l'ESSEC. Je ne sais pas être diplômé d'HEC ou d'être rentré chez Arthur Andersen qui me rend fier. C'est d'avoir réussi à créer ce lien où ce pestiféré que j'étais a réussi à se faire élire par ses pairs. Et ça, waouh, ça me fait plaisir. Ça ne m'a rien rapporté, ça ne m'a pas rapporté un pognon, ça ne m'a rien rapporté d'autre. Et dans toutes mes expériences que j'ai pu, ce côté relationnant, ce côté des délégués de classe, être élu délégué de classe quand vous n'êtes pas présenté candidat, ben vous vous dites, waouh, a posteriori, parce que sur le moment, ça m'avait fait chier, j'avoue. Parce que j'avais marre d'en prendre plein la figure par les profs, etc., parce qu'ils ne sont pas toujours très, très sympas avec. Voilà. Donc voilà, si j'ai répondu à la question, mais tout tournait autour, donc c'était facile de conclure. Merci. Une autre question ? Oui, là-bas au fond ? Il y a un monsieur avec la casquette, j'ai vu là-bas. Le micro arrive. Vous m'entendez ? On vous donne un micro. Merci pour la présentation. J'ai 2 questions. Déjà, est-ce que la curiosité peut faire partie d'une intelligence ? Et la deuxième, c'est que vous avez parlé de le fait de se disperser, ça peut être considéré comme une force, mais ça peut être aussi considéré comme une faiblesse. Et donc, comment faire quand on se passionne pour plein de choses, mais qu'on ne sait pas forcément dans quelle direction aller vraiment, parce qu'on aime beaucoup de choses. Est-ce que vous avez forcément une Non, réponse ? la curiosité n'est pas un vilain défaut. Non, j'ai pas dit que ça vient. Mais ça peut être. Non, mais moi, je vous le dis, ouais. bien sûr qu'il faut être curieux. Claude Lelouch, avec lequel j'ai échangé, lui, il dit il vaut mieux être moyen partout. Je n'ai jamais vu un extrême heureux. Ni un très riche, ni un très pauvre. Vous n'êtes pas obligé de le croire, mais il a quand même 83 ans, il a croisé pas mal de gens dans sa vie. Et moi, j'aime bien cette notion-là qu'il faut être moyen partout. Comment vous faites ? Sentez votre instinct. Oubliez ce qu'on vous dit autour de vous. Sentez ce que vous avez là, au fond des tripes. La première intuition est toujours la bonne. Suivez cette intuition-là. Merci. Vas-y. Alors, pour vous répondre, je suis un peu comme vous. Je suis curieux de plein de trucs complètement différents et pas forcément super intéressants. L'important, c'est d'arriver à trouver ce qui peut éventuellement les connecter. Et c'est une fois que vous arrivez à ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est une fois que vous arrivez à avoir ce qui vous fait le plus plaisir, ce que on disait tous ici, c'est il faut, dans votre projet, que vous fassiez plaisir. Si vous souffrez dans ce que vous voulez faire, arrêtez. Mais il y a forcément dans tout ce qui vous intéresse, il y a forcément un truc ou deux qui sont au-dessus de la masse. Et la curiosité et aimer plein de choses différentes, ça c'est super important. Ici, on vous a tous parlé de Christophe, Eric, Thierry, Thomas et moi, à chaque fois de une ou deux choses, mais on aime tous plein de trucs. Des figurines Panini à la glace au chocolat.
Et pour autant, c'est pas qu'on préfère l'un ou l'autre. On aime tout et on est curieux de tout. Et c'est super important d'être curieux. Moi, je passe mon temps à dire à mon fils, sois curieux. Après, t'es pas forcément, si tu es bon à l'école, c'est mieux, mais si tu n'es pas top, au moins, l'important, c'est d'être curieux. C'est de vouloir comprendre et de se poser des questions. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. Merci. Autre question? Ah oui, madame. Merci. Vous avez fait tous référence à des moments où les choses se sont bien passées pour vous, même si ça faisait suite à des échecs comme le fait d'avoir été licencié, d'avoir été dans une difficulté. Est-ce que vous avez un exemple d'un moment où justement il y a eu un échec et comment vous l'avez surmonté? Parce que quelque part, je trouve que cette culture de l'échec en France, elle n'est pas suffisamment utilisée pour en faire justement un rebond. Et voilà. Et est-ce que vous avez à un moment donné une difficulté que vous avez rencontrée qui fait que vous l'avez surmontée, cette difficulté, et comment vous avez retrouvé l'énergie pour la surmonter justement? Je pense. Pardon, sans prendre un cas très précis, je connais personne qui n'a pas eu un parcours avec des échecs et avec souvent, comme en sport d'ailleurs, plus d'échecs que de victoires. C'est simplement que effectivement, à partir du moment où on n'a pas confiance dans ses propres capacités à rebondir, c'est très difficile de se remettre d'un échec. Et souvent, alors je reprends, c'est pour ça lié au rapport au temps pour moi, c'est-à-dire que ce qui va avec l'échec parfois, c'est on va dire, typiquement une dépression. Une dépression, ça veut dire qu'il y a eu pression. Et s'il y a eu pression, parce que, encore une fois, le sujet c'est pourquoi y a-t-il eu pression ? Et si on est prisonnier par son éducation, par sa formation, par un système, par des objectifs qui ne sont pas réellement les siens, c'est-à-dire, encore une fois, si on n'est pas là parce qu'on a un vrai plaisir à faire les choses, si ce n'est pas notre propre projet, on a une forme de pression. Si on est prisonnier du temps, on a une forme de pression. Et donc là, l'échec devient très difficile à surmonter, parce que les personnes subissent ces échecs-là comme des échecs personnel profond et avec une pression très forte. Donc voilà, la clé de se dire il faut être soi-même avec des choses qui nous motivent et qui nous font plaisir et ne pas être prisonnier de tout un tas de schémas qui nous mettent une pression inutile, c'est la clé pour surmonter les échecs. La vie, vous savez, c'est très simple en fait. Elle va vous envoyer des épreuves en permanence. Soit vous les prenez en pleine gueule, les bus, soit vous les accueillez en disant « bah ouais ». C'est-à-dire, encore une fois, merci à la vie, que sais-je, de me montrer encore tous les progrès que j'ai à faire sur moi. Je sais qu'on n'a pas été formé à ça depuis l'école, mais c'est pour ça qu'on prêche ça. Grâce à Cabex, entre autres, grâce à ces gentlemen. On vous prêche qu'en fait, voilà, mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'à l'école j'étais bon? Moi j'ai fait 2 secondes de terminale. J'ai fait ma sup, ma spé à l'arrache en me mettant à genoux devant la directrice de Jean-Baptiste C. C'est limite, si j'ai pas une cape pour lui baiser les pieds, je rentre et coup de bol, je tombe sur un crâne de zèbre. J'en avais vu plein, mes parents vivaient en Afrique. Et je dis, bah, c'est un zèbre, j'ai eu 20, j'ai gagné 500 places. Ouais, on n'apprend pas ça à l'école. Mais pour survivre, depuis que vous êtes enfant, vous avez emmagasiné plein d'intelligence. C'est ça qu'il fallait chercher. C'est ça qui va vous permettre de réussir. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, oui, mais je fais comme mon père, en fait. C'est-à-dire, je suis dans l'axe des parents. Ou alors, non, moi, j'ai fait un grand bras d'honneur à mon père, j'ai fait un 180 degrés, je suis devenu artiste, il ne voulait pas. Mais en faisant un 180 degrés, vous n'êtes pas libre non plus. C'est par rapport à un axe. Trouvez votre voie tierce. Elle est en vous. Trouvez cette voie tierce, ni pour faire comme papa, ni pour faire contre papa. Pour faire pour vous. Pour vous. C'est là que vous pouvez entreprendre. C'est en entreprenant d'abord pour vous-même. Parce que c'est vous la personne la plus intelligente au monde et la plus importante au monde. Et rien d'autre peut enlever ça. Autre question, pardon? Thomas, tu réponds peut-être. Bonjour à tous. Alors, moi, ma question, elle est très simple, c'est la suivante. Alors, vous, donc selon vous, comment ces différentes intelligences vont interférer en fait avec votre capacité d'entreprendre? C'est-à-dire, autrement dit,
Est-ce qu'il faut trouver un équilibre entre ces différentes intelligences ou bien se focaliser dans certaines pour exceller dans son domaine? Thomas, tu veux répondre? Oui. Je pense pas qu'il faille qu'il y ait de méthode vraiment pour équilibrer ces différentes intelligences ou en tout cas essayer de les ajuster les unes par rapport aux autres. Je pense qu'elles se répondent les unes par rapport aux autres. Et face aux problématiques qu'on peut rencontrer tous les jours, on va se servir d'une il y en a une qui va nous sembler évidente, on va se servir d'une de nos facilités. Et là, par ailleurs, on va avoir besoin de développer une autre compétence qui va devenir en deçà, qu'on va développer à partir d'une aisance qu'on a pu avoir sur un des premiers talents. Je crois que je vais revenir sur un truc qui a été dit plusieurs fois, mais c'est vraiment très très important. On a un bonus à être j'appelle ça un bonus à la chance, à être dans la bonne direction, dans les choses qui nous font plaisir. Si vous entreprenez des choses qui vous font plaisir, vous serez couronné de réussite. Vraiment. Tout est plus simple. Il y a l'effort que nécessite, je ne sais pas, de faire un business plan. Si c'est pour une idée en laquelle vous croyez, c'est quelque chose qui réussira forcément. Après, des bus, vous en prendrez. Le business plan, il sera pas exemple de défaut et vous serez obligé de rebondir. Mais gardez à cet esprit que si vous faites plaisir, vous avez un succès, je dirais moyen, puisqu'on parlait de moyenne et d'entreprendre des choses pas forcément excessives, qui est garanti. De toute manière, si vous désirez quelque chose, vous ne l'aurez pas. Depuis que nous sommes enfants, on pense qu'on a le contrôle sur les choses. On gueule, on nous donne à bouffer, le biberon. Et c'est comme ça depuis l'enfance. Mais on ne contrôle rien dans cette vie. Rien. Regardez ce qui s'est passé hier dans le 16e. On ne contrôle rien. Ça, c'est notre ego qui nous envoie ça. Faites-vous confiance, lâchez prise. Et c'est là que les choses vont venir. Plus vous chercherez du boulot en précisant un truc, etc., moins vous en aurez, en fait. Parce que de l'autre côté, la personne va sentir que vous êtes en position de fragilité. Vous avez déjà vu un sac Gucci gueuler en disant « Venez m'acheter derrière la vitrine ?» Ben, vous êtes des sacs Gucci. On doit rentrer pour vous chercher. C'est ça, entreprendre. C'est s'aimer d'abord. Dire « c'est bon, quoi ». Et je peux vous promettre que ça marche. Autre question? Oui? Enfin, j'ai dit Gucci, ça peut être Dior, hein, pardonnez-moi. Merci pour cette conférence pleine d'énergie. Lorsqu'on veut entreprendre, il y a beaucoup de solitude. Et je crois plus en la dynamique de groupe. Et bizarrement, je pensais que j'allais assister ce matin à comment être plus intelligent ensemble. Et non, en fait, on parle beaucoup de soi et d'égocentrisme. Voilà, moi, en ce moment, en tout cas, j'ai besoin de beaucoup de dynamique de groupe parce que, par exemple, là, je suis bien, on est ensemble. Mais chez moi, je vais peut-être développer des phobies. Je voudrais savoir comment... parler de dynamique de groupe et comment intégrer une dynamique de groupe. Moi, je ne suis pas du tout un homme de religion, mais j'ai retenu un truc. C'est aimez-vous vous-même avant d'aimer les autres. Ou pour aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Quelque chose de ce goût-là. Ça, c'est la clé. La clé, c'est de s'aimer. Et après, dans le relationnel, ça viendra tout seul. Mais n'inversez pas. N'inversez pas. S'aimer et se faire confiance. S'aimer et se faire confiance, de facto. Monsieur, au fond? Je ne sais pas si c'est un hasard, et ça rejoindra la question de madame. Vous avez, tous les 5, vous dites de façon très précise des choses que l'effectuation, c'est peut-être un gros mot pour certains, ce que l'effectuation postule, et justement le lien entre les gens se rajoute à tout ça. Partir de soi, se connaître, pour ensuite comprendre où on a envie d'avancer, en faisant confiance à ce qui est sur notre chemin, que ce soit des choses qui s'opposent ou des choses qui sont positives, en faire quelque chose et en fait, quelque part, construire sa réalité. Pas savoir exactement où on va, mais y aller avec suffisamment de détermination et de clairvoyance pour
pour que les choses se mettent en marche. Est-ce que l'un d'entre vous connaissait l'effectuation? Est-ce que c'est des choses qui vous inspirent? Gad s'y connaît, c'est un pro. Il a été sur la Lune, donc... Alors, comment dire? Non, ce qui est frappant, c'est que vous en parlez tous sans... Enfin, je retrouve tous les éléments sans que aucun d'entre vous n'ait donné le mot. Précisez-nous la définition, alors. Éclairez-moi. L'effectuation, c'est un travail de recherche sur l'entrepreneuriat par une personne dont je ne peux pas prononcer le nom, seulement le prénom, Saras, une indienne, je crois, qui a étudié des centaines d'entrepreneurs, après les avoir étudiés, a dégagé des lignes de force, a essayé de faire passer des cas pratiques à ces mêmes entrepreneurs. Elle avait la conviction que l'entrepreneur n'est pas un visionnaire qui avance sur un mode causal. Je veux aller là, et pour ça, je vais mettre tel et tel moyen en œuvre. Mais qu'à l'inverse, la plupart des gens qui entreprennent font un chemin qui n'est pas causal, mais effectual. Je pars avec ce que j'ai, et j'entreprends parce que, en permanence, je vise un but qui bouge avec moi. Avant de passer la parole à Gad, c'est exactement ça, bien évidemment. Moi, je lirais ça à l'adaptabilité, pas à l'adaptation. Le problème de la langue française, c'est qu'elle fige dans le temps. La langue, intéressez-vous à certains travaux de sinologues, c'est incroyable. Être en disponibilité, c'est un état permanent. C'est énergétiquement fatigant. On est tout le temps en veille. Et effectivement, ça rejoint l'effectuation. Ça change tout. Et là, on s'adapte au terrain en permanence. Ça, c'est effectivement une clé. Gad, tu voulais peut-être rajouter un truc? Pas mieux. Dernière question. Oui, monsieur là-bas. Cela dit, monsieur, vous avez une très jolie voix, vous devriez faire du chant, aller chercher votre intelligence rythmo-musicale. Grand corps malade. Ouais. Oui, pardon, monsieur. Oui, en fait, j'ai une question par rapport à tous les principes et tous les, on va dire, tous les atouts qu'il faut développer. La plupart, on va dire, ils sont plus recentrés sur soi-même. Aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle est la marge ou quelle est la limite raisonnable entre l'égocentrisme et le fait, on va dire, de se connaître soi-même. Parce que, à supposer qu'on soit dans un cadre, on va dire, plus professionnel, donc vous avez pris l'exemple tout à l'heure de la recherche d'emploi, je pense que rarement on aura des recruteurs qui seront intéressés à nous parce qu'on va dire, on est très, très égocentrique. Et derrière, je pense qu'il y a aussi un minimum à avoir, c'est-à-dire un minimum de confiance en soi. C'est quoi la limite raisonnable? Non seulement quand on revient dans un cadre un peu plus, on va dire, professionnel, donc du basique salarié, ou dans un cadre plus entrepreneurial, là où on peut être amené à aller chercher des clients, chercher des marchés. Confondez pas égocentrique et égocentré. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et de plus en plus d'entreprises cherchent ce qu'on appelle des mad skills, des gens qui sont totalement différents, qui sortent de la norme. Ça ne sert à rien d'inventer des succès, des machins, de dire je suis le roi de la vente, etc. Venez comme vous êtes, comme dit la publicité McDo, là. Venez comme vous êtes, mais en vous aimant. Ça se sentira de l'autre côté, que ce n'est pas du pipeau, que vous êtes dans votre vérité, dans votre justesse. Si vous devez repartir avec quelque chose de cette conférence, c'est trouver votre justesse, votre télos. On ne vous demande pas d'être champion. On vous demande juste de vous aimer, de développer le potentiel d'intelligence que vous pouvez. Et si vous êtes heureux, ça se sentira même de l'autre côté du téléphone. Merci. Je ne sais pas si dans ce que je vous ai dit, je vous ai paru très égocentré, mais j'ai passé mon temps à donner aux autres. Et c'est ce que j'ai essayé de vous faire passer, y compris dans le langage. Je rappelle juste une phrase que j'ai dite tout à l'heure. Quand j'ai cherché un job, parce que justement j'étais chômeur, et que je suis retrouvé sur qu'est-ce qui me caractérisait, patati patalaire, homme de relations, etc. Le type qui m'a embauché, alors j'étais un vrai technocrate, un vrai mathématico-machin, lui, et il avait marqué sur un organigramme, il n'arrivait pas à trouver, il avait marqué « Business Booster, Working Together ». C'était ce qu'il avait écrit dans la truc. Il m'a dit, j'ai demandé à 20 chasseurs de tête, il n'y a pas un connard qui m'a trouvé le mec, et le mec, je l'ai devant moi. Il l'a vu en 10 minutes. C'est pas moi qui ai écrit la fonction. C'est pas moi qui avais écrit la case. C'est lui qui l'avait écrit.
J'ai juste présenté comment j'étais. Et c'est lui qui a marqué dessus. Donc oui, je pense... Et c'est se connaître soi-même, c'est ce qu'on vient de dire. C'est se connaître soi-même, connaître nos forces, ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait avancer, etc. L'exposer aux autres, et vous allez faire le match. Putain, allez sur Tinder et vous voir comment ça marche. Si vous êtes sincère dessus, vous allez finir par le trouver, le bon match. Commencez pas à mentir, c'est tout. Et ne tombez pas sur un menteur ou une menteuse, c'est tout. Mais soyez vous, et vous allez et d'un seul coup, vous allez voir qu'entreprendre est beaucoup plus facile. Encore une fois, libérez-vous, libérez vos énergies, libérez vos intelligences. On doit rendre la salle. Ouais. Merci à vous.